c'est là qu'on reprend le Seine et on va faire le tour du village avec, pour la Vendée qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Vous avez la tour, Ouais. et autour de la tour, vous avez eu les premières maisons. Grussagne, ça a été ça. Il y avait les premières maisons qui se sont construites quand le temps s'est retiré. Après, quand l'eau s'est reculée un peu plus, il s'est fait la deuxième rangée. Et puis après, c'est les derniers temps, dans les années 70-80, qu'a été fait la piste autour. Parce que tout ça, c'était de la roselière. Mais entre les deux, donc, c'est la Vendée qu'on appelle. Alors, c'est le côté vers l'étang. Et on l'appelait la Vendée parce que quand il y a eu la Révolution, c'était des défenseurs des curés. Parce que les curés étaient persécutés, il fallait qu'ils changent leur sermon pour défendre la République et tout ça, quoi. Et donc, il y avait un curé qui s'appelait l'abbé Passonneau, dont la rue s'appelle comme ça, qui était défendu par ces gens-là qui étaient pour l'église. Donc, on appelait ça la Vendée par rapport à la Vendée. Et donc, le cortège passe autour de ça, de ce lieu-là, parce qu'il y avait tous les anciens, les vieux pêcheurs et tout ça, qui ne pouvaient pas se déplacer, et donc pour les honorer en même temps. Et c'est les garçons qui portent Saint-Pierre, les filles non. C'est lourd. C'est lourd. Porter le drapeau, s'il y en a qui portent le drapeau ou la barque, parce que vous avez le drapeau qui passe devant, de Saint-Pierre, la barque, donc souvent, il y a des filles qui le portent. Après, le Saint-Pierre, bon, quand c'est que pour aller à l'église, pour nommer l'église, ça fait quoi, 200-300 mètres, bon, ça va. Mais le tour du village, après, ça commence à peser. Ok. Et du coup, vous n'avez jamais porté Saint-Pierre? Non. Un peu lourd. Au niveau de la taille, il faut que ce soit à peu près la même taille quand même. Des os comme ça. Parce que bon, si moi on me met devant avec les trois qui le portent, Saint-Pierre il va faire ça. Ben, mon frère il porte Saint-Pierre. Du coup, nous en fait, on est les porteurs. Donc c'est nous qui portons le Seine. Donc il faut 4 porteurs pour porter le Seine pour faire le tour du village tout au long de la cérémonie. Attends, vous avez quel âge là? Moi 22, lui un petit peu plus. Moi je l'ai fait parce que mon grand-père était pêcheur et on est d'ici, on est du village et on a toujours fait ce système-là. Et depuis petit, on a commencé où on porte la barque, le drapeau, après on vient, on porte le Seine et au fur et à mesure en fait... Et vous l'avez porté pendant combien d'années du coup? Moi ça fait 10 ans. Ouais, 10, 11 ans et... 7, 8, 9. Et Rico, c'est pareil, hein, 9 ans. Voilà. À peu près, ouais. Normalement en fait c'est les enfants de pêcheurs qui portent le Seine. C'est les familles de pêcheurs, enfants de pêcheurs, c'est que les familles de pêcheurs en fait qui... Et donc chaque année, on rendait ce service à la prud'homie. Donc après, Parce que toi, il n'y a plus de pêcheurs dans ta famille. Non. Légalement, non, il n'y a plus de pêcheurs. Les pêcheurs pro, on n'est plus. On est poissonniers si tu veux, mais on n'est plus pêcheurs. Mon grand-père est retraité, il aide les jeunes, mais il n'est plus pêcheur. Il n'est plus pêcheur. Ok. Et toi, c'est quoi tes liens Moi, je ne suis pas vraiment d'une famille de pêcheurs. Il y a mon grand-oncle qui était pêcheur, mais j'ai toujours été avec les pêcheurs depuis tout petit et c'est pour ça que je participe à la fête. Après, voilà, pour porter quand même, il faut avoir un lien, il faut être grussané ou famille de pêcheurs ou un truc comme ça. Voilà, c'est pas n'importe qui peut porter le Il Seine. ne donne pas l'opportunité à tout le monde de le faire. Comme faire l'offrande à l'église. Si t'es pas... Ou enfant, même petits enfants, ils ne te laissent pas offrir à l'église. Il faut vraiment avoir un lien vraiment direct. Et nous ce qui est important, c'est qu'il y a nos oncles, nos parents, nos grands-pères, tout ça, qui eux, à leur tour, avaient porté le Seine il y a des années et des années. C'est de voir les photos de eux il y a 50 ans et de nous il y a maintenant. Ça, c'est des choses bien à voir aussi. De voir les générations se suivre. Il y en a qui veulent le faire, mais il y en a qui n'aiment pas le faire. Nous, bon, ça nous a jamais trop dérangé. Ouais. C'est quoi ça vous fait plaisir quand même, c'est pas que ça nous tient au cœur. C'est un honneur chaque année quand on demande de porter le Seine et d'y rendre hommage. Voilà. Parce qu'il y en a, il y a le stress, il y en a qui n'aiment pas. Parce que il y a du monde quand même. C'est une fête. Déjà, la hiérarchie de la maire, tu as tous les élus, les députés, de plus en plus il y a du monde qui vient. Tu peux pas faire ce que tu veux. C'est un gros événement quand même maintenant, la Saint-Pierre. Il faut pas déraper quoi. Tout le monde te regarde. Ah ouais. Mais en plus, t'es le phare du truc, quoi. T'es sous le buste, donc tout le monde te regarde à toi. C'est la fête du Saint-Pierre et le Saint-Pierre on l'a sur l'épaule. J'ai porté Saint-Pierre, le buste de Saint-Pierre, hein, je l'ai porté de l'âge de 13 ans jusqu'à 23 ans ou 24 ans à peu près. Voilà. C'est le moment, voilà, nous, quand on était jeunes, je me rappelle, Saint-Pierre, puis on était fiers de porter Saint-Pierre, je sais pas comment t'expliquer. Moi j'ai des photos où c'est ma toute première Saint-Pierre, là, tu le vois, quoi, je rigole pas, quoi. C'est
Le 28, tu es dans dans la fête, dans les copains, on se saoule, on fait les cons. Par contre, le 29, là, il faut tenir le coup. C'est-à-dire que Saint-Pierre, il pèse. C'est lourd. Et moi, je me rappelle, pour les petites épaules, quand j'avais 13 ans, puis il y avait quand même des grands avec nous, plus grands, et puis les gens te regardent, la famille, tout le monde. Et tous ils disaient, ça va, c'est pas trop, non. Je me rappelle, on mettait des serviettes dessous, là, ça faisait mal, quoi, putain. C'était vraiment... c'était notre époque, quoi. Enfin, ouais, puis on se battait, quoi, mais c'est pas des conneries, quoi. C'était vraiment... Ça, cette fois-là, c'était la première fois que je l'ai porté, j'étais en remplaçant, si tu veux, quoi, tu vois, tellement qu'il y avait des listes, il y avait des remplaçants, même. Et là, quand l'ancien prud'homme m'appelle, il me dit, ah putain, tu es toujours d'accord, tout, j'ai dit, ouais. Il me dit, Lionel, il a eu un accident, putain, j'ai dit, alléluia. Ouais, là, j'étais content, j'étais fier. Hein. Parce que, et après, du coup, tu l'as jamais quitté pendant 10 ans, ce poste. Ouais, parce que voilà, avec d'autres. Je le dis souvent, tu vois qui c'est, Ghislain Gali? C'est un autre pêcheur, on a le même âge, on est à l'école ensemble, on a tout fait ensemble. Et tout le monde le dit, c'est nous qu'on a porté Saint-Pierre le plus longtemps. On l'a porté des années, non? On était des gamins, on était. On l'a porté des années. Même vous étiez pêcheur à la fin, non? Ouais. Vous pouvez porter pêcheur? Oui, bien sûr, ouais. Un an, je crois que la première année où on l'a porté, on faisait la pêche. La dernière année, on faisait la pêche tous les deux. Je vais porter Saint-Pierre à peu près 5 ou 6 ans, en tant que jeune, et ensuite en tant que pêcheur. Et ensuite, c'est d'autres jeunes qui prennent la relève. J'ai mon fils également qui l'a porté longtemps avant qu'il soit pêcheur. Et ensuite, quand elle était pêcheur, il a continué lui aussi. Et là, j'ai ma fille qui aurait voulu qu'elle porte. Mais c'était compliqué. Mais elle a porté le drapeau pendant 15 ans. Et également la barque de Saint-Pierre, à tour de rôle avec sa sœur et la fille Elodie Garcia. Voilà, elles étaient 3 filles de pêcheurs à se partager le drapeau et la barque pendant plus de 10 ou 15 ans. Ça représente quoi que vos enfants portent le buste de Saint-Pierre? C'est une tradition qui se perpétue et qui... Ça vous marque, hein, c'est une belle fête et cette fête, on a de l'émotion. Aussi bien à la partager qu'à la vivre. Et c'est très important pour nous, surtout pour moi, de garder cette tradition pour la vie. Donc les jeunes qui viennent, les tout petits qui portent les petits drapeaux, on espère que dans ce groupe, il y aura des futurs porteurs. Voilà. Il y a eu des années où on était juste 4 à porter. Et il y a eu des petits pépins parce qu'il y a eu un jeune qui avait trop fait la brinque, qui a été malade. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 3. Donc à partir de là, au début des années 2000, j'en choisissais 5. Il y avait un remplaçant. Alors à tour de rôle, s'il y a un souci ou autre, il vaut mieux qu'il y en ait un de plus. Et depuis, on a 5 porteurs, plus les 2 porteurs de drapeau et porteurs de la barque, ça fait 8. En tout. Et ça se décide en amont alors? Oui, c'est au niveau de la prud'homie, des prud'hommes qu'on décide. Oui, actuellement, c'est toujours les mêmes, là, depuis une dizaine d'années. Ils sont très bien, ces jeunes. Ils font ça avec passion. Comme nous on l'a eu fait, comme d'autres le feront, j'espère. Et vous sentez que les enfants ils s'y intéressent un petit peu? Après, il y a la question de génération aussi. Il y a un écart de génération. Il manque une génération entre nous et les jeunes qui arrivent. Quoi. Il y en a, pas foison, on va dire, mais ils sont un peu plus jeunes. Donc, nous, le fait qu'on a arrêté, c'est vrai que peut-être. On a arrêté. L'année dernière, on l'a fait. Cette année, on aimerait arrêter et passer un peu le relais. Mais on avait dit c'est la dernière saison. Bon. Pour l'instant, il n'y a personne qui. Et s'il n'y a personne qui reprend je pense qu'ils nous le demanderont. On le refera. Si jamais vraiment il n'y a personne, mais bon, ça serait bien que. Et s'ils sont trop petits? Après, normalement, c'est les pêcheurs qui peuvent le porter aussi. À la base, tous les pêcheurs à l'époque, tous les jeunes pêcheurs qui rentraient, ou les plus jeunes, s'il n'y en avait pas de nouveaux, portaient le sein. Okay. Il n'y avait pas de discussion. Maintenant, comme ils ont eu, je vais dire, la facilité que les enfants le portent,
ils se sont déchargés un petit peu de ça. Mais sinon, tout pêcheur portait. Si jamais, il y sera toujours le groupe cogné. Mais ça serait bien que les jeunes grandissent plus vite. Quoi, parce que, il manque une génération là, ceux qui 10 ans, ça fait trop pour porter. Ils ont 8-9 ans, puis ils doivent avoir. Ouais, Ceux je qui, peux les, plus la, quand même. la, Non, 10 ans, la prochaine ils génération. vont Ils faire ont 10 ans, 12 voilà, la ans. prochaine génération qui arrive. Mais ouais, Il manque quelques années encore. Et toi, tu veux pas prendre la relève? Ben, j'ai pas encore l'âge. Hein. Mais Ni t'aimerais? la taille. Ouais. Ouais. C'est gentil, merci. Mais après, je suis obligée de le porter, c'est de génération en génération. Je sais pas si on oblige Donc, les après- gens, mais... Non, Bah, mais toute c'est pas l'année obligé, envie. mais c'est les familles. Moi, j'ai envie, mais après, c'est Voilà. obligatoirement que je prenne la relève de mon frère. Tu serais fière? Ouais. Il faut quand même avoir un minimum de 12-13 ans, on va dire. Ouais, c'est lourd quoi. Voilà, parce que c'est lourd. Puis si tu as un équilibre au niveau des tailles, tu en as toujours un qui porte plus qu'un autre. Donc il y en a chaque année. Souvent, il y en a- c'était moi, souvent, pour le coup. c'est le plus grand. Chaque année, il y en a un qui porte 80%. Donc la journée pour lui est longue. Pour les autres, elle n'est pas longue du tout. Bon, pour deux, c'est souvent deux qui Ouais. chargent. Mais bon, ça, c'est le côté rigolo de nous quoi. Chaque année, c'est pas trop qui c'est qui. Mais souvent, c'est lui. Combien il pèse ce sac? Comme ça, je peux pas te dire, On honnêtement. ne sait jamais parce que comme il n'y en a qu'un qui a le poids, moi je te dis il fait 30 kg. Oh, je pense qu'il doit faire Et ça. lui, pour je dis qu'il 150 fait 200 kilos quand kilos. même. 150 kilos, facile. On m'avait dit à peu près 20 kilos par épaule. Mais... Ah non. Je pense Ah que non. un peu plus. Celui qui le porte seul, il n'a pas 20 kg sur l'épaule. C'est affreux. Non. C'est lourd. C'est- ben, Ça, il y a là, des ouais. années- Comment dire, on ne voit pas ce qui sert depuis ce Voilà. Vous mettez quelque chose. Ben en fait, Au début, oui, petit, moi je me souviens, je mettais la serviette. ben, en Hein. fait, il y a Serviette. deux trucs. Tu peux mettre une serviette enroulée sur l'épaule, ça a deux fonctions. La première, c'est de t'amortir, et la seconde, c'est de compenser les hauteurs. Ou la troisième, de te faire chier. Parce que Voilà, tu peux parce partir en que ça travers. peut glisser tout ça, mais bon. C'est la serviette, ça permet de compenser les hauteurs, on va dire. Mais celui qui a le poids, parce qu'il y en a toujours un, tu peux faire ce que tu veux qui aura le poids, lui il fait pas 20 kg par contre. Lui... Et après c'est lourd. Même si, mathématiquement parlant, on serait quatre de la même taille, du même gabarit et tout, le village, au bout d'un moment, les rues descendent, Il y a le caniveau, tout ça, Quoi qu'il c'est arrive, il y en a qui chargent. Il y en a qui attrapent le caniveau, tout ça, alors c'est l'autre devant qui. Alors, Et encore, moi j'ai la chance, il y a la photo là-bas, nous on est devant. Donc quand on arrive pour la messe un petit peu, où on jette les fleurs au pont, nous on pose le devant. Oui. Il n'y a que ceux derrière qui portent. Donc, pendant un petit quart d'heure, quand même, On se repère. on est tranquille. Après, on est souvent 4 à porter, il y a toujours Un ou deux, faut un fourrer. ou deux remplaçants qui sont derrière et qui suivent. Et toi, t'as porté déjà le Ouais. buste? Je suis en photo d'ailleurs sur l'agenda de Grissan. Ah ouais? Ouais, je me suis vu la dernière fois. J'étais tout petit quand je le portais. T'avais quel âge à peu près? Ouais, là, je devais avoir 15-16 ans, je pense, quand je l'ai fait. Et comment ça se Je fait? sais pas. Comment tu t'es retrouvé là? Oh, bah, parce que je voulais, à la base, je voulais le faire. Et l'année où je l'ai fait, j'étais le plus grand de tous en taille. Et je me suis crevé. Du coup, j'ai dit, ça sera fini ça pour moi. Ça sera fini pour moi. Je m'étais brisé toute épaule et tout. Et après, c'est qu'en grandissant, et puis il y en avait d'autres qui voulaient le faire. Du coup, j'ai pas forcément insisté, quoi. C'est parce que t'avais tes copains qui le faisaient? Non, du tout, c'est que j'avais vraiment envie de le faire une fois, quoi. Parce que ça me tentait bien de le faire, quoi. Et de là, après, on repart dans les rues du village un petit peu, du côté du bord de l'étang, tout ça, faire, avec la musique, on fait un peu le tour. Et on se dirige vers le pont du village. Et on jette des fleurs en souvenir des marins et des pêcheurs disparus. Pom 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 pim pom 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 pim pim pom 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 pom. Il y a plein de rencontres, de dialogues, de partage. Voilà. Quand je marche à côté de Monsieur le maire aussi, c'est bien de montrer à la société, me semble-t-il, qu'il y a des moments unificateurs. On vit dans une société quelquefois un peu explosée et que les gens se rassemblent dans leurs différences. Voilà, c'est un plus pour l'humanité, je crois. Voilà.
De là, on se dirige, on rentre à la Prud'homie, on rentre le Saint dans son local jusqu'à l'an prochain. On ferme et là, on s'organise. Grosse cuve, pleine de glace, pleine d'eau, le jaune, le muscat, le vin blanc, le rosé, tout, les gobelets. On charge tout dans les fourgons et on va au bateau de promenade, au catamaran de promenade, qui est sur le port, là, sur le nouveau port. Ça appartient à un pêcheur de Gruissant, le Durandal et le port Gruissant. On monte tous à bord, pêcheurs, quelques musiciens pour nous faire l'ambiance, et famille, et on va à la mer avec des fleurs. Vers le silence, le père Gustavo va dire l'oraison pour ceux qui ont péri en mer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ta providence pour les hommes, accorde à ceux qui vivent de la mer un temps favorable. Ça y est là? Ah mais il a parlé déjà? Ça y est, ben oui. J'essaye de sortir. Oui, là aussi, c'est un moment important. Un hommage à tous les disparus, à tous ceux qui ne sont plus là, ou ceux qui sont malades, hein, mais surtout ceux qui ne sont plus là. Il y a une grosse pensée pour eux, quand on va déposer les gerbes en mer. On a la chance d'avoir l'abbé en mer avec nous, des fois l'évêque, et c'est vrai que c'est un moment important. Et vous vous rappelez la première fois que vous l'avez fait? Ah oui, ils avaient mis le moteur à fond, oui, c'est la vedette, dans le ventre, elle en a, hein, c'est costaud, hein, c'est de la machine high-tech. Hein, Alors avant, c'était des sorties en mer qu'on embarquait sur les bateaux de pêche. On arrivait sur un bateau comme le mien à avoir 40 à 50 personnes, ce qui était limite. Ça a été interdit après, hein. Bon, ça a été interdit parce qu'il y a eu un accident, bon, je ne sais plus où, si c'est du côté de La Rochelle, en fait c'est sur l'Atlantique, où il y a eu un grave accident sur pendant une fête Pendant une fête comme ça, parce que ça se faisait partout. Hein. Plus ça va, plus limité, à 15 personnes par le bateau et tout ça, c'était pratiquement intenable, parce que vous avez des gens qui viennent là, on était obligé de laisser les bateaux loin, parce qu'avant que vous arriviez, le bateau était plein. Les gens qui voulaient rien que pour la promenade en mer étaient déjà sur les bateaux, alors comment on fait bon. Et on partait en mer, jeter les fleurs et le retour. Donc on descendait par le canal, et puis après à la fin c'était par la grande jetée, par le port actuel. Si c'est beau temps, on éteint les moteurs et on se fait l'apéro à la mer, tous. Et s'il fait du vent, comme aujourd'hui ou quoi, on revient au quai et là on fait l'apéro. sur le bateau. Sur le bateau. On fout l'ambiance de folie, tellement que des fois ça dévore. Hein. Surtout, c'est qu'en fait, il y a le bateau de balade qui est super plat, donc qui est très stable. Le bateau de la SNSM qui est un peu comme ça, donc un peu moins stable. Et puis le bateau de la gendarmerie maritime qui est comme ça et qui n'est pas du tout stable. Donc quand on l'avait amarré au bateau de balade pour faire l'apéro, puisque du coup, vu que c'est le plus gros, tout le monde se rejoint là-dessus pour faire l'apéro. Bah, en fait, comment dire que pour servir, il fallait être deux parce qu'il fallait te tenir le verre et quelqu'un d'autre qui te tenait parce que ça tanguait tellement que tu pouvais pas servir.
Ils sautaient dans des catamarans pour aller dans le port et tout, c'était n'importe quoi. Ah oui, ça ils le font à chaque fois. Au retour de la procession en mer, à chaque fois les plus jeunes là ils sautent dans le port. Moi j'ai le souvenir de la dernière année où je l'ai fait, ils sautaient. Ils sautaient, puis après ils allaient toucher le fond pour sauter et attraper le verre de Ricard qui était posé sur le bateau. Chaque année il se passe des anecdotes chaque année. C'est ce jour-là et c'est là, c'est bien. Depuis que la pêche existe, il y a la Saint-Pierre. Donc c'est important de le garder.